Je me suis séparé d'un collaborateur, il va au prud'homme, il me demande 5 ans de courrier électronique. Ça représente plus de 30 000 mails et c'est légal. Dans les contentieux au prud'homme, il y a une tendance de plus en plus répandue pour les avocats de collaborateurs de demander l'intégralité des courriers électroniques échangés dans le cadre de la relation de travail pour obtenir des preuves et contester le licenciement. Et il est de plus en plus difficile pour les entreprises de s'y opposer. La CNIL considère que les courriers électroniques sont des données personnelles au sens du RGPD. Le 18 juin 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le collaborateur avait le droit d'accéder à ces emails, c'est-à-dire que l'entreprise devait les lui fournir. Son employeur a été condamné à une amende de 500 € pour ne pas l'avoir fait. Le contexte, un collaborateur a été licencié pour faute grave pour des agissements sexistes. Il y a eu une enquête interne. Le collaborateur n'a pas pu récupérer les emails dont il estimait qu'il avait besoin pour se défendre et il les a demandés en justice. La Cour d'appel lui a donné raison et la Cour de cassation l'a validé. Il s'agissait pour le collaborateur de se défendre de la faute grave, mais cet outil est utilisé aussi pour prouver les forfaits jours, la durée du travail, le harcèlement, etc., etc. En gros, pour contester tous les motifs de licenciement et demander des indemnisations devant les juridictions. Alors cet arrêt n'est pas forcément une révolution, mais il faut être précautionneux quand on est du côté de l'entreprise. D'abord, on peut opposer le secret des affaires, le secret des correspondances pour refuser de communiquer l'intégralité de ces emails. Et par ailleurs, cette production ne doit pas être utilisée pour obtenir des preuves qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs. C'est donc la question de la proportionnalité qui va être jugée par les magistrats dans ces affaires. On peut refuser de communiquer des emails parce qu'ils comportent un fichier client, parce qu'ils comportent des données confidentielles relatives à l'entreprise, ça s'appelle le secret des affaires. Dans l'arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d'appel qui reprochait à l'entreprise de ne pas avoir dit pourquoi elle n'avait pas voulu communiquer tous ces courriers électroniques aux collaborateurs. On peut donc refuser de communiquer ces emails, mais il faut le justifier et pour un motif légitime. Il y a des limites dans ce que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs, ce qui attente à la vie privée des collaborateurs, mais aussi ce que vous aurez englobé dans votre politique RGPD avec des délais pour accéder et rectifier les données personnelles qui vous concernent. Il faut surtout être en règle avec votre politique RGPD. Il importe donc que vous en ayez une et que vous l'appliquiez.